Bonjour. On s'installe. Ok, tout est en place. Bonjour à toutes et à tous, 5h46 ici à Paris, en France. Comment ça va? Comment allez-vous? Ah, vous connaissez les classiques. Y a-t-il du jaune ou du bleu? Ou des trèfles? On s'installe tranquillou en espérant que vous allez bien. Vous êtes nombreux à avoir vu ce Game 5 entre les Celtics et les Warriors. On va tout débriefer. Évidemment en long et en large, je sais que vous êtes nombreux donc à avoir regardé cette masterclass de monsieur Andrew Wiggins, dont on va parler en long et en large. Victoire de Golden State. Les Warriors mènent 3-2. Les Warriors sont à une victoire d'un nouveau titre de champion. Les Warriors sont à une victoire d'un potentiel Stephen Curry MVP des finales. Boston, est-ce que ça va égaliser à 3-3 ce jeudi soir? Est-ce qu'on va se régaler avec un Game 7 dimanche soir? Dans tous les cas, vous savez ce qu'on va faire, on va revenir sur les détails de ce match, le revivre ensemble pour ceux qui ont vu tout ça en direct, donner un peu les éléments principaux à ceux qui n'ont pas vu ce match et qui se tapent le replay. Avant ça, une information cruciale. Jeudi soir. Oui, avec Alexinator, nous serons bien là pour commenter le Game 6 de ce jeudi soir. Donc vous pouvez déjà tout de suite prendre rendez-vous. Ce sera donc dans la nuit de jeudi à vendredi. On sera ensemble sur le canapé pour voir justement si c'est un sacre de Golden State ou bien l'égalisation de Boston vers un Game 7. Je rappelle que s'il y a un Game 7, ce sera ce dimanche soir à 2h du matin. Donc dans la nuit de dimanche soir à lundi. Un 19 juin, plus la fête des pères aux États-Unis, enfin ça va être n'importe quoi si ça a lieu. Si ça finit en 6, eh bien on verra. Mais vous savez que ce sont les classiques de trash talk, on aime bien être là devant pour vivre de potentiels sacres. Est-ce qu'on va commenter et Boston va faire non, les deux bolos sur le canapé là, merci mais non merci, on retourne à Auckland? Ou bien est-ce que Steph par exemple va se rattraper et nous faire un gros match? On va en reparler. Dans tous les cas, je vous laisse gentiment prendre vos aises. Et voilà, on mettra tout en place pour ce jeudi soir. J'ai vu qu'il y avait 2-3 commentaires. Il n'y a pas de souci de micro. Vous m'entendez bien? À peu près, normalement. Normalement, c'est bon. Hein. On entend comme il faut? Je crois, je vous laisse confirmer. Nickel, parfait? Non, c'est parfait, super, merci. Du coup, comme d'hab, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hein, j'ai envie de vous dire, on va reparler de ce match en long et en large. Avant ça, juste classique, pendant que je prends une petite lampée. Je sais qu'il y a des gens de partout. Où est-ce que vous êtes? Je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être en direct d'Auckland. Je sais qu'il y en a qui se réveillent. Il y en a qui sont peut-être au Sénégal, formidable. Salut aux poteaux de Châteauroux, de Montreuil, de Marseille. Salut à mes amis des Suisses. Les Lyonnais aussi qui sont dans la place. Je vois que vous êtes des milliers à être là de Villeurbanne, de Tunisie, du 20e, salut les voisins, du Burkina Faso, de Corée, incroyable, de Casablanca, vous êtes partout, le Puy-en-Velay, oh le Puy-en-Velay. On va parler d'architecture du Puy-en-Velay vu la réussite au shoot de certains ce soir. Bonsoir à mes amis bordelais, chiliens, belges, de tout, je vois, de Colombie, de Guadeloupe, d'Allemagne, c'est formidable. Vous êtes debout, quel que soit le décalage horaire, et ça c'est beau. On y va? Allez, moi je perds pas de temps, je vous laisse vous installer peinard, petite lampée, petit score. Victoire 104-94 de Golden State. Vous le savez, il va y avoir plein de petits thèmes que je vais pouvoir aborder avec vous. Vous posez les bonnes questions, vous savez qu'on aime bien faire ça, mais avant, revenons sur les détails carton par carton. Je refais un petit peu, je sais qu'il y en a qui pleurent parce qu'il y a eu trop de turnover et que ça rime, donc c'est formidable, mais on doit revenir sur les détails du match. Vous le voyez ici, tout en haut, au niveau des répartitions, 27-16 Golden State dans le premier quart-temps, 24-13 Golden State dans le deuxième quart-temps, 35-24 pour Boston dans le troisième. On va y revenir, et c'est ce 29-20 dans le quatrième quart qui a fait très très mal. En l'occurrence, le 29-20 n'était pas trop représentatif de ce qui s'est passé. Avant de rentrer dans les stats détaillés des joueurs, comme je vous le disais, premier quart-temps, 27-16 pour Golden State. Très très bonne entame des Warriors.
Une seule expression, strength in numbers. Vous savez que souvent Golden State a mis ça en avant, c'est-à-dire la puissance du collectif et ne pas dépendre uniquement d'un joueur qui porte le numéro 30. Début de match compliqué de Stephen Curry, qui va être d'ailleurs un début de match annonciateur d'une mauvaise soirée, mais autour de Steph, un Clay qui rentre quelques shoots, un Wiggins qui rentre quelques tirs aussi, Draymond qui attaque, il marque 4 points sur les 4 premières minutes du match. C'est l'égalisation pour lui de la totalité des points qu'il a mis à Boston lors des matchs 3 et 4. Donc ça démarre très bien pour Golden State. En face à Boston, waouh! Les Celtics démarrent à 0 sur 12 à 3 points. Je suis très sérieux, pour ceux qui ont vu le match, c'est incroyable. Vous avez vu cette avalanche de briques de Boston dans le premier quart. C'était très difficile. Et même en début de deuxième quart, Boston n'arrivait pas à mettre le moindre shoot, trop compliqué. Jaylen Brown, qu'on a vu excellent sur le début de la série, pas du tout dans son assiette, maladroit, des balles perdues. Ça n'y va pas, les fans de Boston sont en PLS, et donc les Celtics ne mettent que 39 points en première mi-temps. 51 à 39 à la fin de la première période. Donc non seulement vous avez, certes, les briques de Boston, mais vous avez aussi une bonne défense de Golden State. Il faut rendre aussi aux Warriors ce qui leur appartient. Excellent travail de Andrew Wiggins, de Draymond Green. Très très bon boulot de Gary Payton 2, Klay Thompson qui donne le ton. Et on voit que du côté des Celtics, aucun apport du banc, un seul point en première mi-temps, ça va pas vraiment s'arranger en deuxième, et on a une impression, je vois que certains le mettent dans le chat, une impression d'épuisement. C'est-à-dire que les Celtics ne mettent que 39 points, mais on a l'impression qu'il n'y a pas les jambes, les shoots ne rentrent pas, c'est court, ça brique, les décisions sont pas bonnes, t'as l'impression qu'ils viennent de se faire 8 marathons de suite. Alors que pourtant, certes, ils ont eu un parcours de playoff plus long, mais un peu plus de jeunesse, et puis bon, il y a eu un peu de break après le match de Boston. Eh bien malheureusement, ça ne marche pas. Et donc, à la mi-temps, 51-39, on se dit, bon, Andrew Wiggins démarre bien, Stephen Curry pourrait chauffer, Jordan Poole n'a pas été bon, Kevin Looney a pris un wagon de fautes, bon, faut voir, parce qu'en fait, ça peut aller dans deux sens. Troisième quart-temps, vous savez ce qui se passe habituellement. Golden State déroule, donc on peut s'attendre à ce que les Warriors passent à plus 40, quoi. Ils mènent de 12 à la mi-temps avant leur troisième quart. Exactement l'inverse. Pour la première fois de cette série, véritablement, les Celtics vont ultra dominer le troisième quart. On l'avait vu sur le match précédent que ça avait pu être le cas avec un gros quatrième quart des Warriors. Bis repetita. On voit Boston placer un 35 à 24 dans ce troisième quart, comme vous pouvez le voir, 35 à 24 en sortie de vestiaire. Tous les shoots à 3 points qui ne rentraient pas en début de match se mettent à rentrer. Et là, on se dit, oh pétard. Déjà, en l'espace de 2 minutes, le 51 à 39 devient 51 à 49. Sale ambiance, les types qui reviennent avec les hot dogs, qui viennent de pisser à la mi-temps, se disent, il n'y avait pas plus 12, maintenant il y a plus 2. Une minute plus tard, alors fort dans un 3 points, Boston mène de 3. Et là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment tendu pour les Warriors. On se dit, attention, on connaît ce genre de dynamique, peut-être que Golden State va nous choquer ça à domicile. Fin du troisième quart, 2 hommes monumentaux. En plus de l'apport d'Andrew Wiggins, Klay Thompson rend des shoots d'une importance cruciale. On va reparler de cette fin de troisième quart parce que ça a été vraiment un moment bascule dans cette rencontre. Boston est sur un nuage offensif et Klay Thompson continue à rentrer des tirs. Qu'il a Klay, le bon Klay Thompson du Game 6, il est venu plus tôt, il est là au Game 5, il rentre les gros tirs et Jordan Poole envoie une ogive au buzzer, la spéciale Jordan Poole évidemment, avec rien du tout sur l'horloge, et ça rentre. Et donc la magie de Jordan Poole et de Klay Thompson fait que l'ouragan offensif de Boston est finalement sans trop de répercussions, puisque Golden State mène d'1 point. Ils menaient de 12 points à la mi-temps, ils se font mener dans le troisième quart, et finalement ils mènent d'1 point au début du quatrième quart. Et alors là, dans le quatrième quart-temps, et bien comme vous voyez, je vous le remets sous les yeux, il y a 29 à 20 sur la feuille de match, mais il n'y a pas du tout 29 à 20. Pourquoi ? Parce que sur les 8 premières minutes du dernier quart, Boston va mettre 5 points. 5 points. Airball de Jason Tatum, faute technique de Marcus Smart, les pénétrations de Jaylen Brown qui rentrent pas, très bonne défense collective évidemment de Golden State, Draymond, Kevin Looney, Andrew Wiggins, tout le monde lockdown, donc c'est parfait, mais Boston n'y est plus du tout. Et donc, l'écart va se creuser. Quelques petits lay-ups qui rentrent de Stephen Curry, Andrew Wiggins qui met le point d'exclamation, qui y va avec des petits hooks, avec du gros dunk. Et donc, Golden State va créer la distance pour finir par l'emporter 104 à
94. C'est une très très grosse victoire. Hein. Vous savez que statistiquement, l'équipe qui remporte le Game 5 dans une série égalité a 75% de chance de remporter les finales. Donc c'est un très très gros 3-2. Bien évidemment, je vois que certains parlent de Gary Payton. On va revenir en détail sur les feuilles de match. Mais avant de ça, j'ai envie de dire, rendons quand même hommage à l'homme de cette soirée. Parlons tout de suite de monsieur Andrew Wiggins. Je sais que pour certains ça a été un peu un blasphème, mais Andrew Wiggins, je vous pose la question, c'est le combienième meilleur joueur de ces finales? Alors il y en a 1, 2, 3, on essaie de voir s'il y a Curry, Jaylen Brown, Jason Tatum, mais Wiggins, il avait été énorme sur le début de la série, il a été incroyable sur le Game 4, voilà, il y a certains le mettent 3ème. Moi je suis pas loin d'être d'accord, hein. Si vous le mettez 4ème meilleur joueur de la série, je pense que c'est le plancher, vous le mettez 3ème meilleur joueur de la série, bah j'aurais pas de problème avec ça, parce que vraiment, l'apport de Wiggins, on l'avait dit, sur le match précédent, il avait été énorme, je vais ouvrir juste sa feuille de stats pour que vous puissiez voir. Sur cette série, qu'est-ce qu'il nous fait l'ami André? Alors, il avait commencé avec 20 points, c'était dans la défaite de Golden State à domicile. Il avait enchaîné ensuite avec 11 points et 6 rebonds, match discret, mais bien en défense. Il a enchaîné avec 18 points et 7 rebonds dans la défaite. 17-16, un énormissime double-double qu'on avait vu sur le Game 4 pour la victoire de Golden State et la défaite de Boston. Et il remet ça avec 26 points, 13 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre, 0 balle perdue. Alors 0 sur 6 à 3 points, ça c'était Brick City. Mais qu'est-ce qu'il a été fort? Qu'est-ce qu'il a été fort? Il a été énormissime sur cette victoire. Donc le clair meilleur joueur du match peut-être le plus important de la saison de Golden State. Moi je suis d'accord avec les gens qui le mettent. Allez, on va dire... si on devait faire un podium, c'est quoi? C'est 1 Steph, 2 Tatum, 3 Wiggins, 1 Steph, 2 Brown, 3 Wiggins. Comment est-ce que vous les classez un petit peu? 1, 2, 3. Que je puisse voir pour ceux qui s'installent un petit peu. Curry, Wiggins, Brown. On me met Curry et Wiggins en 2? Moi je peux l'entendre. On me met encore du Curry, Wiggins, Brown. Curry, Brown, Tatum, Wiggins. Curry, Brown, Wiggins. Je vois un petit peu ce que ça dit. Ouais, c'est plutôt en 3ème meilleur joueur, Wiggins. Je pense là-dessus, je le vois un petit peu dans le chat. Les Wiggins sont plutôt en fin de phrase, plutôt qu'en début. On garde Steph tout en haut, et après vous voyez quel joueur de Boston vous voulez mettre. Mais il y en a, c'est marrant, hein, comme vous pouvez le voir, il y en a qui mettent du Jaylen Brown, il y en a qui mettent du Tatum. Donc c'est tellement, c'est-à-dire qu'on est sûr côté Golden State qu'il n'y a pas de débat. C'est Steph qui est énorme, et Wiggins est le parfait numéro 2. Pas de Draymond, pas de Clay. Clay est très bien sur ce match-là. Il avait été bon aussi lors du Game 3, si je dis pas de bêtises, à Boston. Mais là, à Boston, on ne sait pas si c'est Brown ou Tatum. On sait que le deuxième, c'est un des deux, mais c'est un peu confus. Dans tous les cas, je crois qu'on peut le mettre en 3ème. Et donc ce soir, pour entrer dans les détails, justement statistiques, on va rendre hommage aux Warriors pour commencer. 26 points, 13 rebonds, comme je disais. Alors, 0 sur 6 à 3 points, mais comment il a été immense, notamment des deux côtés du terrain, pour faire de la grosse défense sur notamment Jason Tatum, empêcher les lignes de pénétration, contester les tirs à mi-distance, forcer des airballs, 43 minutes. C'est encore le plus gros temps de jeu. Hein. Je sais pas combien il a sur la série, là, Wiggins. Il a déjà joué 40 minutes? Putain. 2 fois qu'il joue 43 minutes. Hein. Bon, on savait que c'était un athlète extraordinaire, Andrew Wiggins, mais là c'est encore 43 minutes de très très haute qualité, parce que dans le 4ème quart-temps, il ne se calme pas. Il met les petits hooks qu'il faut pour garder le lead de 6, 8, 10 points. Il pénètre en dunk. Enfin, je veux dire, Andrew Wiggins qui baisse l'épaule pour partir au tomard, c'est vraiment le rêve. Ce sont les projections de lorsqu'il était numéro 1 de sa draft. Et donc là, il a été absolument parfait. C'est un double-double de All-Star. Hein. C'est un double-double de numéro 1 de draft et de All-Star. C'est le All-Star starter, Andrew Wiggins, qui a été présent pour Golden State. Derrière, le garçon dont on peut parler, c'est Monsieur Klay Thompson. Je pense que c'est important de le mettre en avant. 21 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. 5 sur 11 à 3 points. Il a vraiment été énorme. Et surtout, dans ce moment crucial, 3ème quart-temps, lorsque Boston était chaud, c'est Clay, si vous faites le replay, qui a été vraiment splendide pour tenir tête à la folie des Warriors, à la folie des Celtics. Je pose la question, qui est le 3ème meilleur joueur de Golden State sur ce match? Gary Payton 2? Ah, parce que on peut parler de GP2. Si vous voulez mettre Jordan Poole, allez-y.
Mais moi, je crois que c'est Gary Payton 2. 26 minutes, 15 points, 5 rebonds, 3 interceptions, de la grosse défense, des passes pour les copains, tous les hustle plays. Jordan Poole, 14 points, mais rien d'autre parce que c'est du scoring et du scoring. Alors je vois qu'il y en a qui mettent Tony Brothers. Oui, je comprends, on va parler d'arbitrage après puisque je sais que c'est votre sujet préféré. Mais je crois que derrière Wiggins et Klay Thompson, c'est Gary Payton 2, le troisième meilleur joueur de Golden State. Et on en est là en fait. Il y a plein de gens qui mettent Gary Payton 2. On ressort encore cette phrase de strength in numbers. Vraiment, la force du collectif de Golden State. C'est pas grave, Steph n'est pas bon, on va l'emporter quand même collectivement. Et donc, c'est vrai que JP2, on lui rend ses fleurs tout de suite. Comme je disais, 15 points, 5 rebonds, 3 interceptions, du rebond offensif, de la bataille, il provoque même de petits lancers en première mi-temps. Il met un petit shoot à 3 points dans le corner. C'était le match de remplaçant parfait. Et à lui seul, il a explosé la production du banc de Boston. Regardez, je vous montre, le banc de Boston, on va en parler dans quelques minutes. Caca boudin. Enfin, je veux dire, hormis Aaron Nesmith qui a joué dans le Money Time, et pareil, Luke Cornett. Là, vous enlevez ces 6 points-là, il y a 4 points du banc de Boston. 1 point de Derrick White en 21 minutes. Peyton Pritchard, 0 sur 3 à 3 points. Grant Williams, hormis une bonne action avec un contre et un one, c'était rien. Donc, Gary Payton 2, très clairement le troisième meilleur joueur de Golden State sur ce match. Autour, il y a eu quoi ? Eh bien, on doit parler quand même de monsieur Stephen Curry. Parce que oui, mesdames et messieurs, c'est la première fois dans la carrière de Stephen Curry, sur sa carrière de playoff, donc il y a plus de 130 matchs, qu'il termine une rencontre avec un 0 pointé à 3 points. Oh que c'était dégueulasse le match de Steph. Après nous avoir régalé sur les 4 premières rencontres de ses finales NBA, après avoir mis la planète dans sa poche sur le Game 4, j'ai envie de dire, vous savez le jeu qu'on doit respecter. Un mot pour décrire la perf de Steph ? Me dites pas maladroit, c'est un peu plus que maladroit quand même. Pendant que je montre un petit peu les stats. 0 sur 9 à 3 points, 7 sur 22 au tir, il n'y a qu'un ballon perdu, il y a 8 passes décisives quand même. Qu'est-ce que vous faites de Steph ? Fébrile, rotule, expérience, fatigué, pourquoi pas. Bien défendu aussi. On a Boston, ce qu'ils ont fait, ils ont bien défendu sur lui. Passeur-rateur, j'aime bien. Pressé, j'aime beaucoup. Parce que je crois pas que ce soit cramé, fatigué. Il était un peu touché à la cheville, mais je crois qu'il s'est pressé. Un petit peu Steph. Bon voilà, chicken curry, bourré, apeuré. Je sais pas. Playmaker, peut-être oui aussi un petit peu. C'est vrai qu'il a fait pas mal de passes décisives et qu'il a créé des décalages. Il a 8 caviars ce soir, Steph, donc c'est vraiment très solide. Mais sa performance au global n'y est pas. C'est son plus mauvais match, ça c'est sûr, de ses finales. Et comme je viens de le dire, les 3 premiers joueurs, c'était Wiggins, Thompson et Gary Payton 2. Donc on n'a pas pu compter du tout sur un bon Stephen Curry. Il a mis quelques lay-ups pas mal dans le 4e quart-temps, des petits flotteurs pour essayer de maintenir l'écart qui avait été géré. Mais comme l'a dit Mike Breen au commentaire de ABC, t'avais le sentiment que les coéquipiers de Steph ont dit « Ok, ça va pas ce soir, t'es maladroit, laisse, on va prendre la relève ». Et donc collectivement, on n'a pas du tout d'apport de la part de Otto Porter Jr. qu'on a vu encore une fois dans le 5 majeur. On a vu Draymond Green qui est sorti pour 6 fautes, mais qui a fait ses 8 points, 8 rebonds et 7 passes. Donc il a été impactant, notamment dès le début du match, à essayer de mettre du rythme, à monter au tomar. On a revu du Draymond Green à l'ancienne. On a des Warriors qui sont quand même à 9 sur 40 à 3 points. 9 sur 40 à 3 points. Et quand on sait qu'ils ne shootent pas bien comme ça peut vite se retourner contre eux. Mais regardez comment cette stat, elle est belle pour les fans de Golden State. 6 ballons perdus, c'est automatique. Lorsque Golden State ne perd pas de ballon, rien à faire. Je veux dire, Steph peut faire le pire match de ses playoffs, ou en tout cas de cette série. Ils peuvent être maladroits comme jamais les Warriors. 6 ballons perdus seulement, bon bah, ça déroule. Ça déroule, pourquoi ? Parce que derrière tu as fait 24 passes décisives pour seulement 6 balles perdues, donc le ratio il est merveilleux. Et tu as réussi à développer un peu ton jeu en ayant aussi une grosse défense. Donc au global, tu as limité Boston à 39 points première mi-temps, c'était très bien. Tu as eu peur dans le 3e quart-temps, mais tu t'es bien rattrapé, notamment sur le 4e quart où les verrous étaient de sortie et Golden State a encore verrouillé Boston dans ce Money Time. On va parler des Celtics. De qui vous voulez parler en premier ? Je demande un petit peu au peuple qui est là et merci à ceux qui balancent des subs dans tous les sens. On va parler de Tony Brothers après. Tu sais quoi, on va parler peut-être de Tony Brothers maintenant. Tony Brothers qui était l'arbitre principal de ce match. Alors oui, je sais, il y a eu des calls qui ont été particulièrement troublants. Des fautes techniques sur Ime Udoka, des fautes techniques sur Marcus Smart, des calls un peu abusés, voilà.
Oui. Mais c'est pas faute d'en avoir discuté avec Alexinator dans les apéros, que donc on a été sur 2 premiers matchs à Golden State où il y a eu des plaintes du côté de Boston, on est allé 2 matchs à Boston et il y a eu des plaintes de la part des fans de Golden State, nous sommes à Golden State, il y a des plaintes de la part des fans de Boston qui sont légitimes, attention au Game 6. Le Game 6 là, on va aller à Boston, je vous souhaite bon courage si vous êtes fan des Warriors, parce que ça veut pas dire que vous pouvez pas gagner, mais il va clairement y avoir une bascule. L'idée c'est quand même d'avoir un Game 7. Donc oui, c'est un peu compliqué. Je vois qu'il y en a qui veulent qu'on parle de Horford, on va parler d'autres garçons. On va quand même rendre hommage d'abord à Monsieur Jason Tatum, qui a répondu présent. 27 points, 10 rebonds et 4 passes pour JT. Il était là, il n'y a pas grand chose, il ne peut pas s'en vouloir. Il a été très fort, notamment dans ce 3e quart-temps où il rentre des grosses banderies à 3 points, même en première mi-temps. Hein. C'est le leading scorer de Boston. Après, vraiment, il a eu des balles perdues qui n'étaient pas top et il a semblé court. 2 sur 6 au lancer. Oh, je suis obligé de parler des lancers. Ouais, je suis obligé de parler des lancers en premier. Boston perd le match de 10 points. Ils sont à 21 sur 31 sur la ligne. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont perdu 18 ballons, les Celtics. Ce qui est donc une horreur par rapport aux 6 perdus par Golden State, c'est 3 fois plus. Et ils ont loupé 10 lancers. Dans un match pareil, ça paye. Tu as 4 lancers loupés par Tatum. Un petit d'Horford, 2 petits de Jaylen Brown, un de Marcus Smart. C'est trop. C'est trop. Un de Aaron Nesmith, bon ça c'est à la fin, un de Derrick White, tu peux pas, dans ces conditions tu peux pas gagner. Pas à Golden State avec Andrew Wiggins qui joue comme Michael Jordan, ce n'est pas possible. Donc vraiment il va avoir une grosse gueulante sur les lancers francs parce que ça n'y allait pas, mais hormis les lancers, Tatum a été très propre. Il a été impeccable, alors que je vois que Draymond vient de dire Curry va être complètement furieux après ce match pour être prêt pour le Game 6 et c'est exactement ce dont on a besoin. Très bonne réaction de Draymond Lamy-Vert. Alors Ford, 9 points et 9 rebonds, pas trop d'impact. Robert Williams, 10 points et 8 rebonds, ça avait bien démarré, ça a été compliqué sur la durée, il y a 30 minutes, mais l'impact réel de Robert Williams était trop court. Marcus Smart, 40 minutes, 20 points, 3 rebonds, 2 passes. Il a été présent dans le très gros run du 3e quart-temps des Celtics, mais il a été aussi là lorsque ça a pété un peu un câble, dans le 4e quart. Des fautes un peu stupides, des ballons perdus, des shoots forcés, c'est la version qu'on n'aime pas trop. Jaylen Brown, malheureusement, a fait son non-match au pire moment. Il avait été énorme sur le début de la série, on parlait de lui en potentiel MVP des finales. Là c'est chaud. 5 ballons perdus, 13 de ses 18 tirs qui ont été loupés, 0 sur 5 à 3 points. Non. C'est pas le Jaylen Brown qu'on connaît. C'est pas le Jaylen Brown qu'on aime. Il y a certes 9 rebonds et 4 passes, mais ça n'y était pas du tout. Et en fait, je vois que certains parlent du banc. Donc là, j'en parlais tout à l'heure. Regardez-moi cette atrocité. 3 points de Grant Williams. Ne vous occupez même pas de Luke Cornett et Aaron Nesmith. Hein. Regardez, ils ont 3 points, mais c'est en 1 minute. C'est dans le garbage time. Derrick White, 21 minutes. Peyton Pritchard, 5 minutes. Grant Williams, 16 minutes. Laissez-moi faire le calcul. 21 et 5, 26, 26 et 16, 42. En 42 minutes, le banc officiel de Boston, c'est 4 points à 1 sur 9 au tir et 0 sur 7 à 3 points. Je répète, putain la violence, en 42 minutes, le banc de Boston, c'est 4 points à 1 sur 9 au tir, dont 0 sur 7 à 3 points. Qui remporte un match de finale NBA comme ça? Ou alors il faut que tu aies un 5 majeur qui soit stratosphérique et qu'en face il se calme. Mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est un des aspects. Je sais pas pour vous comment classer les choses. Est-ce que vous pensez, s'il fallait classer, ce serait les lancers, le banc, l'attaque, Jaylen Brown? Quel est le premier élément pour vous du côté de Boston qui a vraiment flanché sur ce match? Parce que ça peut être assez équilibré, hein. En soi, on a envie de pointer l'individuel et donc c'est Jaylen Brown. Mais j'ai l'impression que, ouais, les turnovers aussi. Tout à fait, les turnovers. Les 18 ballons perdus de Boston, c'était beaucoup trop. Moi, j'ai l'impression que la maladresse au lancer, le banc et les balles perdues, bon bah... Rien que le début de la phrase, il est dégueulasse. Ils ont semblé un peu cramés. C'était assez désastreux. Mais moi, je dois avouer que là, le banc se fait bouffer. C'est-à-dire que tu te fasses bouffer, par exemple, par Jordan Poole, d'accord, mais regardez, en face, à eux deux, seuls, Jordan Poole et Gary Payton 2, mais ils prennent Jaylen Brown plus le banc. Enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est cet aspect qui est très frustrant pour les Celtics, c'est que
Jason Tatum a été propre. Stephen Curry a été dégueulasse. Tu as dominé le troisième quart-temps. Tu perds. Alors que tu as complété ces 3 conditions, tu perds. D'avoir un bon Tatum, Curry qui a 0 sur 9 à 3 points, et tu remportes le troisième quart 35 à 24, et tu perds ce match. Non, c'est trop dur. Et d'ailleurs, ça mène à cette stat dont on a parlé. Boston était invaincu sur ses playoffs en lendemain de défaite, ou en match suivant la défaite. Eh bien, ça y est, Boston a perdu 2 matchs de suite, le Game 4 et le Game 5. Et c'est la première fois depuis le mois de mars qu'ils perdent 2 matchs consécutifs. Donc vraiment, c'était un match un peu incompréhensible, avec un très mauvais départ de Boston, puis un troisième quart-temps sur un nuage total, en mode quatrième quart-temps de Game 1, puis un quatrième quart-temps affreux. Affreux. Je vais voir la conférence de presse après et voir ce que Ime Udoka dit. On peut parler de Tony Brothers, d'arbitrage, etc. Mais moi, je dois avouer que si je suis Ime Udoka ou fan de Boston, je peux me plaindre un peu, certes, mais j'ai du mal à regarder les gens et à dire ouais, on s'est fait avoir par l'arbitrage alors qu'on est incapable de mettre un lancer. Une passe sur 3, c'est une balle perdue. Et on n'a pas mis de points dans le quatrième quart-temps, quoi. C'est trop compliqué. Et encore une fois, c'est pas tout noir tout blanc. Il y a des histoires d'arbitrage, mais ah putain, faut que Boston là, ça se regarde dans le miroir. Ils ont 94 points sur ce match et ils en ont 97. Ça fait 2 matchs de suite que Boston passe pas à la barre des 100 points. Il y a un moment, il va falloir se dire les choses. Défaite 107 à 97 au dernier match, défaite 104 à 94 sur le Game 5. Tu mets pas 100 points, stop, on est en 2022. Alors bravo encore une fois à la défense de Golden State, mais il y a un moment au-delà de l'arbitrage, il va falloir se regarder et régler l'attaque. Je regarde un petit peu les réactions. 28 fautes à 16 pour Boston, qui peut parler d'arbitrage C'est vrai qu'il y a eu 28 fautes pour... Ah oui, d'accord, pardon. Oui. C'est vrai que là, si t'es fan de Golden State et que tu vois ça, il y a 28 fautes sifflées. Putain, celle-là, je l'avais pas, elle est belle. 28 fautes sifflées pour Golden State, et il y en a eu 16 qui ont été sifflées pour Boston. Alors après, c'est le timing aussi, qui peut être particulier sur les fautes. Mais c'est pas comme si tu pouvais hurler au scandale, quoi. Boston a eu 2 fois plus de lancers francs que Golden State, mais on a loupé 10. Trop dur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Golden State mène 3 de la série. Ça veut dire qu'on va avoir un Game 6 monumental ce jeudi soir, dans la soirée de jeudi à vendredi. Le match sera à 3h du matin, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, je vais dézoomer la caméra et il y aura le pépère Alexis Nator ici. Et moi, je serai là pour commenter tout ça. On va mettre le setup avec Léonce pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais juste prendre une lampée et vous poser la question fatale. Excusez-moi, c'est l'enceinte qui pète un plomb. 4-2 Warriors ou il va y avoir un Game 7 ? Est-ce que je me fais un petit sondage ? Allez, je vais essayer de faire un sondage. Je vois qu'il y en a qui répondent déjà dans le chat parce que vous êtes merveilleux. J'essaye de faire le kéké avec mes sondages. Sondage. Gérer les sondages. Nouveau sondage. 4-2 ou 3-3. 4-2. 3. Voilà, magnifique. Un sondage avec un wording tapeur. Je vous mets le sondage tout de suite. Je veux bien voir un petit peu l'avis du peuple. Est-ce que c'est le fameux Klay Thompson game ? Game 6 Klay Thompson, direction Boston ? Attention à pas avoir lâché une balle dans le chargeur. Attention à ce que Steph ne s'énerve pas. Si ça se trouve, Steph, là, il fait « Attends, on a gagné alors que là, je viens de faire le pire match de ma série. Oh, mais là, je vais dégainer comme un zinzin. » Et l'autre qui peut avoir son trophée de MVP des finales chez les Celtics, non. Attention. Moi, je pense qu'il va y avoir 7 matchs. Vous le savez, depuis le début, j'ai dit Warriors en 7. Je pense qu'on va sur une finale en 7 et que dimanche soir, la planète va exploser. Et qu'on va vivre un grand moment. Mais si ça se trouve, les Warriors vont finir le travail. Là, en tout cas, mentalement, c'est très très dur pour les Celtics. Parce qu'encore une fois, d'avoir coché ces cases de non-Curry, gros Tatum, pur troisième quart-temps et de perdre... Putain... Et Golden State shoot à 9 sur 40 à 3 points. T'as laissé beaucoup de conditions passer là. Vous êtes 75% à dire que c'est Golden State qui finit le travail. Au TD Garden. Par contre, j'espère que vous êtes prêts. Attention le niveau de sel si Golden State célèbre son titre sur le parquet de Boston.
Incroyable parcours de playoff, mais ça pique quand même. Hein. C'est pas tous les jours qu'on vient chez les Celtics et qu'on célèbre le titre. Hein. Qui a fait ça? Ça va être dans les années 80. Ça devait être les Lakers, ouais. Et encore, c'était dans le vestiaire. Oh là là. Oh, attention les images. Attention les images s'il y a une équipe qui est championne au TD Garden. Hein. Ça, c'est pas fréquent. Oui, bien sûr, on a vu du Kobe, mais ils ont gagné à domicile, les Lakers, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait Game 7 à domicile. 2010. Si je dis pas de bêtises. Donc, moi je parle de vraiment célébrer le titre, quoi. Parce que je crois que la célébration du titre, elle se fait au Staples Center. Dans tous les cas, vous êtes une grosse majorité à dire 4-2 pour Golden State. On vérifiera tout ça ce jeudi soir. Comme d'hab, je vous montre évidemment les petits tweets qui ont été balancés dans la soirée, pendant que je vous rappelle bien évidemment cette nouvelle très importante donc du Game 6 commenté entre Celtics et Warriors ce jeudi soir sur la chaîne YouTube préférée de ton youtubeur préféré. Je suis aussi content de vous dire que Monsieur Papa Payton était là. Vous voyez pourquoi c'est le GOAT du trash talking? Parce que même le mec dans son putain de siège, lorsqu'on lui parle, eh bien il est obligé de charrier. Voilà. Et il était fier de voir son fiston, parce que son fiston, il en a fait un gros parcours. Regardez ça, 5 équipes de G-League, 4 équipes NBA. Il est passé par les Vipers, les Bucks, il est passé par tout. Les Lakers, on l'a revu chez les Wizards. Il a essayé de faire du hustle un petit peu, et il devient le 3e meilleur joueur d'une équipe dans un Game 5 de finale NBA à égalité. C'est magnifique comme parcours. Ça y est, Gary Payton est installé en NBA. Moi, je suis trop content. Gary Payton 2, évidemment. C'est formidable. Moi, je suis très content. Monsieur Steve Kerr qui en avait marre parce que voilà, comme vous pouvez le voir, à 3 minutes de la fin de la première mi-temps, il y avait 41-32, donc c'était un petit peu compliqué de mettre des ballons dans des paniers, donc ça hurlait des grandes tactiques bien génie. On a vu Andrew Wiggins donc qui avait 16 points à la fin de la première mi-temps avec 7 rebonds. Il a été vraiment exceptionnel des deux côtés du terrain et sur l'intégralité de la rencontre. Ça c'était bien fun pour ceux qui aiment l'art un petit peu. On a Stephen Curry, regardez juste la manière dont cette serviette est bien positionnée. C'est pas formidable? Ça fait un cœur. Voilà, un petit peu de beauté, un petit peu d'art, ça vous fait pas de mal. On a vu Jason Tatum qui commençait à charrier le public lorsque dans le 3e quart-temps, Boston égalisait et reprenait même le lead. Ça fait partie des grosses images de ce Game 5. On a vu ce run monumental, regardez, 51-39 donc au début du 3e quart-temps, puis 58-55 en milieu de 3e quart. Donc un véritable tsunami signé Boston, mais qui a bien été rattrapé. Pourquoi? Parce qu'on a vu Jordan Poole envoyer sa dinguerie au buzzer. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et actions évidemment sur les réseaux sociaux de Trash Talk. On a vu Klay Thompson faire lever la foule parce que lui aussi a rentré du très gros shoot. Pour moi, Klay Thompson et Jordan Poole sont au cœur d'un des runs les plus importants de la saison de Golden State. On a vu Andrew Wiggins donc valider son 17 points et 16 rebonds avec 26 points et 13 rebonds. Et derrière, le doigt levé, Stephen Curry, à 1 minute de la fin, il le sait, plus qu'une victoire pour essayer d'aller chercher cette bague et ce titre de MVP des finales qui nous mènera à discuter de plein de choses, dont le top 10 des joueurs all-time. Pop. Vous n'êtes pas prêts. Score final 104-94. Golden State mène donc 3-2 et on se retrouvera ce jeudi soir. C'est vraiment une belle victoire de Golden State. Comment dire belle? Le match n'est pas beau, mais Golden State a montré une attitude de champion. Lorsque les Celtics mettent leur run, il faut avoir les nerfs bien solides et les reins bien carrés pour essayer de tenir face à ce run. Et là, on a vu l'expérience. Là, on a vu des garçons, on a vu André Iguodala parler avec Wiggins et dire c'est ton heure, on y va. Les vieux sont fatigués, c'est à toi de répondre. On a vu Jordan Poole, on a vu Klay Thompson essayer de contribuer. Donc vraiment, Golden State, chapeau là-dessus. Je prends un petit peu la température. Vous le savez, on aime bien faire des ajustements. Si vous êtes Ime Udoka, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous parlez à tout le groupe? Vous savez qu'on aime bien parfois prendre un joueur. Évidemment, on a envie de parler à Jaylen Brown. Si vous êtes Ime Udoka, qu'est-ce que vous faites? Je demande un petit peu aux gens qui sont dans le chat et à ceux qui sont en replay. Groupe Therapy Session. Tout le groupe. J'allume un cierge. Je parle à toute l'équipe. Je remets Tice. Non, je parle au banc. Alors tu peux parler au banc. Moi j'ai l'impression que je vais parler au coordinateur offensif de cette équipe. Là ça va pas là. L'attaque ça va pas du tout. On a dit depuis le début de la série que Boston devait bombarder à l'intérieur et faire le travail et utiliser sa longueur de bras. Où sont les différences? C'est pas possible.
Ils sont en train de tomber amoureux du shoot à distance. C'est pas ça qu'on veut. C'est très bien dans le troisième quart-temps. Ce n'est pas là-dessus que Boston va se régaler. C'est à l'intérieur. Et ils l'ont montré sur cette série. Donc je crois qu'il faudrait parler de ça. Donc ça veut dire que Derrick White doit pénétrer. Il est à 0 sur 4 au tir, 0 sur 3 à 3 points. Rentre dans la raquette. Ça veut dire que Al Horford ne doit pas juste stationner à 8 mètres du panier. Pénètre. Ça veut dire que Jaylen Brown ne doit pas prendre que des pull-ups. Utilise ta longueur de bras. Va à l'arceau. Provoque des lancers. Provoque les coups de sifflet de l'arbitre. Je crois que je dirais ça en premier. Passez de mouvement de ballon, je suis d'accord. Faites attention aussi au ballon. Rentrez vos lancers. Putain, ouais, le speech va être assez long, Dime Udoka. Mais ouais, tout le monde va prendre la sauce. Hein. Je vois Antoine qui me dit turnover, ça tourne pas assez le ballon, c'est moche à voir jouer. Ouais, aucun impact depuis son énorme game 1, Horford. Ouais. C'est vrai. Il y en a qui parlent de Larry Bird. Oui, il faut peut-être qu'il y ait un ancien Celtic qui débarque dans le vestiaire, un Kevin Garnett, qui dise les gars. Parce que Paul Pierce, bon, on s'en fout. Hein. Mais no disrespect, mais bon, on l'a déjà vu sur les matchs précédents. Peut-être qu'il y a un ancien des Celtics qui va dire les gars, stop là. Ressaisissez-vous. Je trouve que Boston s'est beaucoup éloigné de son plan de jeu. Et donc il faut retourner là-dessus. Côté Warriors, si vous êtes Steve Kerr, vous allez parler à Steph là. Moi j'irai parler à Steph direct. Je pense. Là tu t'es fait sauver par les copains là. Bon, tu les as amenés jusque-là. Hein. T'as sauvé tous les copains au Game 4. Mais là, attention, il y a Game 6. Hein. À qui on parle? Vous avez parlé à Steph? Non. Steph doit sortir une masterclass au Game 6, on me dit. On me dit non, pas besoin. Il sait déjà. Allez, je suis d'accord. Vous savez quoi? Vous avez raison. Il y en a plein qui me disent Steph, il sait déjà. Allez, je vous suis. Pas besoin. Mais juste, voilà, tu le chauffes un peu. Tu chauffes un peu, Steph. Je vais parler à Kevin Looney. Peut-être. Sur les histoires de fautes, attention, hein. Attention, on va avoir besoin de toi sur le Game 6. Il a pris beaucoup de fautes, là, ça a failli coûter cher. Draymond s'est assez bien repris. Donc faire attention en effet aux fautes. Mais sinon, ça allait. Jordan Poole, continue. Please, continue. Ça, on aime. 14 points et des gros coups de chaud, là, comme ça, super. Klay Thompson, bon, bah là, t'actives la clé. Hein. C'est Game 6 Klay Thompson. Et puis juste à dire à Andrew Wiggins de ne pas passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire devenir fantomatique. Il ne faut pas que Wiggins nous fasse un match genre alléluia, et puis après compliqué. Voilà à peu près. Hein. Voilà à peu près pour les clés de cette rencontre. Dans tous les cas, on se retrouvera, nous, ce jeudi soir, pour ce moment absolument immanquable. Alex est déjà prêt, il en a parlé sur les réseaux, j'en ai parlé sur les réseaux, on va faire la promo sur les réseaux, ça va être n'importe quoi, ça va être la folie, ça va être absolument merveilleux. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je vais devoir vous laisser. Il y a toute la journée à préparer, il y a plein de choses qui vont venir. Évidemment, il y a beaucoup d'articles que vous pouvez retrouver sur le site de Trash Talk, trashtalk.co. Foncez, allez-y, ça nous fait plaisir. Évidemment, il y a des belles plumes à devoir lire tout de suite. J'embrasse évidemment la rédaction qui est en train de charbonner fort. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Trash Talk pour checker tout le contenu. Ce qu'on va faire, c'est que jeudi soir, on va se retrouver évidemment pour commenter ce match. Je ne pense pas qu'il y aura de Allez Café. Par contre, je pense qu'il y aura un Allez Café ce soir. C'est-à-dire là, on est quoi? On est mardi? Ouais, on est mardi, je crois. Avec les finales, désolé, mais on est tous rabat, donc on sait plus ce qui se passe. Je vois qu'on est mardi soir. Et donc je crois qu'il y aura un Allez Café ce mardi soir pour parler de pas mal de petits sujets. Des rumeurs qu'il y a pu avoir, de la draft, etc. Donc si vous pouvez pas être là ce soir, on se retrouve jeudi. Merci évidemment à Léon Salaprod. Merci à tous ceux qui ont balancé des subs. Je vous laisse comme d'habitude en musique. Plein de bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Et surtout, la chaîne YouTube pour le Game 6 de ce jeudi soir, 3h du matin sur le canapé, absolument immanquable. Bon courage à ceux qui vont aller taffer, bonne nuit à ceux qui vont aller se coucher, bon courage aux bacheliers aussi qui passent des belles épreuves, et bravo aux fans de Golden State, on attend la réponse de Boston. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite un magnifique mardi, n'importe quoi. Un très bon mardi à toutes et à tous, merde. Voilà, des bisous, à la prochaine, ciao.